Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Je voudrais tout d'abord m'excuser de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. En fait, je suis d'ailleurs en Afrique actuellement. Je tenais particulièrement par l'intermédiaire de ce message, vous souhaiter la bienvenue tout d'abord à l'Institut Pasteur pour cette conférence sur l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. C'est une conférence de toute première importance et qui me touche particulièrement. Alors vous pouvez vous demander pourquoi un chercheur vient témoigner à l'ouverture de cette conférence. Eh bien, je pense que nous tous, les chercheurs, nous essayons et nous faisons le maximum pour apporter des réponses, pour apporter des outils, pour apporter des évidences scientifiques pour la mise en place de ces outils au bénéfice de la santé pour tous et pour toutes dans le monde. Alors vous imaginez combien les chercheurs peuvent être frustrés quand il y a des outils qui sont issus de la recherche, qui ont fait leurs preuves et qui ne sont pas encore mis en application à l'échelle universelle. C'est le cas de la prévention de la transmission de la maman à l'enfant qui pourtant a été parmi, à mon sens, les plus grandes découvertes qui sont issues de l'identification du virus VIH. Dès 1994, en effet, grâce à l'essai ACTG 076, on savait déjà qu'on pouvait réduire fortement la transmission de la maman à l'enfant par l'AZT. C'était la première évidence scientifique que le traitement est aussi la prévention. Depuis, de nombreuses données scientifiques se sont accumulées pour démontrer combien cette prévention de la transmission de la maman à l'enfant par le traitement était efficace. Et aujourd'hui, on peut le dire, dans les pays industrialisés, cette transmission ne se produit plus. Par contre, des inégalités persistent puisque dans les pays à ressources limitées, malgré les progrès, il y a eu des progrès, aux alentours de 50% des mamans ont accès à cet outil de prévention aujourd'hui. Et puis il y a des différences entre l'Afrique du Sud, l'Afrique australe et les pays d'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. En effet, par exemple au Botswana, aujourd'hui on estime que 80% des mamans ont accès à cette prévention de la transmission du virus. Par contre, dans les pays d'Afrique, je dirais francophone, seulement un peu plus de 20% des femmes, 23% des femmes ont accès à ces moyens de prévention. C'est inadmissible. C'est inadmissible et il nous faut absolument atteindre l'objectif des Nations Unies d'éliminer la transmission de la maman à l'enfant en 2015. C'est un objectif que nous pouvons atteindre si nous nous mobilisons tous. Nous savons aujourd'hui qu'il y a, que ça pose bien sûr des problèmes de financement, mais au-delà de problèmes de financement, ça pose aussi des problèmes organisationnels, des services de soins, un meilleur accès au planning familial, un meilleur accès aux soins maternels et infantiles. Un meilleur accès, ça veut dire aussi une meilleure volonté politique des pays concernés. Ça veut dire aussi un engagement respecté des pays donateurs vis-à-vis de l'accès à cette prévention. Et je dirais au dépistage aussi de l'infection. Alors, cette conférence est importante car c'est l'occasion de nous mobiliser, de partager les expériences entre
les pays où des progrès significatifs ont été réalisés en matière de prévention de la transmission de la maman à l'enfant et les pays où malheureusement il y a encore un retard. Mais j'espère qu'avec les échanges que vous allez avoir durant cette conférence, ce retard va être vite rattrapé et je vous souhaite donc un immense succès de cette conférence.